Bonjour Kiran, Bonjour. tu es étudiant dans la licence professionnelle métier du jeu vidéo. Alors, je vais un peu raconter comment j'ai voulu aller dans cette licence. Donc, à la base, pour mes études, quand je sors du lycée, je suis un peu perdu. Je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Je recherche un peu ce qui m'intéresse. Puis, je tombe un peu sur du sound design à la base, qui m'intéresse fortement. J'essaye de candidater dans un BTS pour faire du sound design, mais malheureusement, je ne suis pas accepté. Je suis finalement accepté en fac de cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Et durant cette fac, en fait, j'ai réussi à trouver ma véritable voie, car avec un devoir qu'on avait à faire, on devait réaliser un autoportrait sous n'importe quelle forme, enfin sous une forme libre, en fait, tout simplement. Moi, à la base, je voulais créer un film, du coup, pour essayer un peu de rester dans le cinéma. Sauf qu'en fait, ça me plaisait pas. Et je me suis dit, bah, j'adore les jeux vidéo, je vais essayer de créer mon propre jeu vidéo et de le présenter en autoportrait. Donc c'est là où mon travail un peu a commencé. J'ai un peu tout appris de moi-même sur comment créer un jeu vidéo, voilà. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de faire plus tard. J'ai plus vraiment envie de rester dans cette fac. Donc je suis parti. À la base, j'avais demandé des renseignements. Donc soit je restais à la fac de cinéma pendant une année de plus pour essayer de candidater à la licence, mais j'avais pas vraiment envie d'y rester. Soit du coup je faisais un DUT MMI et à l'IT de Bobigny et ensuite je candidatais dans la licence. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été accepté en DUT MMI puis à la licence et finalement bah, je suis content d'être là quoi. J'ai réussi ce que je voulais faire donc voilà. Le DUT MMI, je le précise pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est métier du multimédia et de l'internet. L'autoportrait devait durer 5 minutes et les contraintes avec les vidéos c'était un peu trop court parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Et en format jeu vidéo, du coup, vu que les boîtes de dialogue se lisent assez rapidement, bah, c'était plus simple. J'étais vraiment content de le faire et c'était une chouette expérience. En fait, c'est vraiment mon premier jeu, quoi. Et d'ailleurs, je pense que pour un futur reportrait, j'essayerai de faire de nouveau un jeu vidéo, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'expérience parce que bah, du coup, j'ai fait la licence et donc j'ai appris beaucoup plus de choses que quand je l'avais fait avant, quoi. Donc tu t'es retrouvé à te présenter dans la peau d'un personnage de jeu vidéo dans ce petit film. C'est ça, dans mon autoportrait, du coup, en fait, je m'incarne moi-même, en fait. Mon personnage de jeu vidéo, c'est moi. C'était un peu, on va dire, narcissique, mais bon, pas vraiment, du coup, puisque c'était moi qui devais me présenter. Si tu étais un personnage de jeu vidéo, tu serais lequel? Ce serait plutôt un Pokémon qui s'appelle Métamorphe. Et la capacité de Métamorphe, c'est qu'il peut se transformer en n'importe quoi. Et moi, du coup, je considère que c'est pas vraiment ça ma particularité, c'est plutôt que je peux m'adapter à n'importe quelle situation. Dans le sens où déménager me dérange pas, travailler sur un projet en tant que développeur ou game designer ou sound designer me dérange pas non plus. En fait, je peux faire plusieurs tâches, un peu du coup comme Metamor qui peut se transformer en plusieurs choses et du coup qui peut faire plusieurs missions. C'est amusant, donc ça veut dire que tu as commencé par te représenter sous la forme dans un petit film, sous les traits d'un personnage de jeu vidéo qui était en fait toi, mais en même temps, quand tu joues au jeu, et quand tu réfléchis au personnage, tu as une imagination qui te permet de voir plusieurs des tas d'adaptations possibles. Oui, c'est ça. Ouais, on va dire que c'est ça, oui. En fait, Métamorphe, du coup, il peut se transformer en n'importe quoi et vu que je me transforme en n'importe quoi, techniquement, je suis assez libre dans mon imagination. Dans cette licence professionnelle, tu as, et dans cette année de formation, tu as eu des expériences de création de jeux. J'en ai eu plusieurs. J'ai fait deux game jams, j'ai eu l'occasion d'en faire deux. Mais j'ai aussi du coup créé des projets de jeux avec mon groupe, avec le projet de fin d'études, mais aussi des jeux personnels avec des devoirs à rendre ou tout simplement des game concepts qui sont pas vraiment des prototypes, mais plus des concepts de jeux qui n'ont pas de prototype. Mais voilà quoi. J'ai eu l'occasion de créer beaucoup de jeux, oui. Et tu as été amené à créer des personnages de jeux. Oui aussi. Justement, dans notre projet de fin d'études, on a dû créer un peu des personnages et je me suis un peu occupé de la partie du narrative design avec Hugo Lefebvre, où on a dû du coup donner une identité à nos personnages avec leur propre voix. On s'est donc prêté à l'exercice du doublage, où on essayait de faire une voix un peu posée et calme pour un autre personnage et un peu énergique et complètement folle pour l'autre. Et du coup, c'était vraiment un exercice de créer ces personnages et de leur donner une vraie identité pour que les joueurs puissent s'y attacher.
Est-ce qu'à ton avis, avec la petite expérience en conception de personnages que tu commences à avoir, est-ce que le joueur qui utilise un jeu et qui s'incarne dans un personnage, est-ce que c'est lui qui imprime son identité au personnage? Ou est-ce qu'il est obligé de se mouler dans l'identité du personnage du jeu tel que ses créateurs l'ont conçu? Ou est-ce que ça dépend des jeux et il y a un mix entre les deux? Je dirais que ça dépend des jeux parce que il y a des jeux narratifs qui sont un genre de jeu vidéo que j'affectionne particulièrement et c'est mon genre de jeu vidéo préféré en fait tout simplement où en fait on incarne un personnage mais c'est un peu nous qui dictons l'histoire, qui faisons les choix auxquels on décide donc là on est vraiment beaucoup plus libre. Après il y a d'autres jeux qui sont un peu des open world où notre personnage fait un peu ce qu'il veut, où il décide, il a une totale liberté. Il y a des jeux donc, qui sont très guidés et qui sont vraiment, où on suit vraiment une trame. Bah, typiquement, les jeux Mario où tu dois tu dois aller sauver la princesse, c'est ton seul objectif. Et là, typiquement, vraiment, on incarne un personnage fixe et il a une mission et c'est compliqué de se mettre à sa place en fait. Alors que dans les jeux narratifs, par exemple, bah, vraiment, on se met à la place des personnages, on se demande qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation, quel choix j'aurais fait en fonction des différentes histoires qui sont racontées. Est-ce qu'on peut aller, d'après toi, en tant que créateur de jeu, jusqu'à imaginer un personnage qui soit complètement malléable et auquel que le joueur peut métamorphoser pour en faire une chose et son contraire, un bon et un méchant Je pense que oui. Il peut y avoir, je connais pas de jeu mais il y a des jeux je pense à Undertale là, où il y a plusieurs fins possibles, où il y a une fin où on tue littéralement tout le monde, et une autre fin où on est gentil avec tout le monde, où on ne tue personne. Et en fait, le personnage, justement, bah, on choisit la fin qu'on veut. Et techniquement, en fait, on peut très bien avoir un tueur en série comme un gardien de la paix, en fait. Tu as une expérience de joueur aussi, pas uniquement de créateur de jeu. Oui, oui, évidemment. Oui. Je reste avant tout un joueur et c'est grâce à mon expérience de jeu je suis passé de l'autre côté de la barrière, on va dire. Est-ce que ça a été facile? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui est passionné par les jeux à, d'un seul coup, à décider de passer de l'autre côté de la barrière et d'en faire un métier? Bah en fait, de mon côté, quand je jouais à des jeux, parfois je me disais ah j'aurais préféré une autre fin pour ce jeu, ah j'aurais préféré un autre scénario. Et du coup, bah à force, on se dit bah je peux essayer d'en faire un quoi. Je peux essayer de voir quelle alternative il aurait été possible de faire pour ce jeu. En fait, c'est ça qui m'a donné envie de créer des jeux aussi. Donc tu passes sous le capot ou de l'autre côté de la barrière, comme tu disais, et c'est toi maintenant qui définis ce que les personnages vont pouvoir devenir, leur degré de liberté et l'univers dans lequel le joueur va évoluer. Exactement. Est-ce que la licence professionnelle métier du jeu vidéo que tu achèves là, t'a donné toutes les compétences nécessaires pour intervenir dans différents domaines du jeu? Il y a des compétences où je suis forcément moins doué que d'autres, par exemple au niveau artistique, mais la plupart, en fait, ce qui est bien avec cette licence, c'est que c'est très général, et du coup, elle nous offre un maximum de compétences, et du coup, bah, ça permet de se généraliser énormément, ensuite de se spécialiser dans un domaine. Donc oui, en fait, la licence, elle offre beaucoup de compétences, et là, actuellement, maintenant, l'avantage, c'est que je sais, dans l'industrie du jeu vidéo, comment se créer un jeu concrètement et quel est le rôle de chaque pôle quand on crée un jeu. La plupart des projets que tu as faits, c'est des projets collectifs, individuels. Ça se passait comment? C'était collectif la plupart. Généralement, on était en groupe par affinité ou généralement c'était aléatoire parfois aussi. Et on devait donc chacun s'attribuer un rôle, ou parfois on avait tous le même rôle car ça se prêtait à la matière. Et on devait donc essayer de créer une atmosphère, un jeu pour nous en fait, et qui nous plaisait et qui pourrait plaire aux autres joueurs. Comment ça se passe la conception d'un jeu en équipe comme ça? Chacun a une tâche bien définie? Il faut être très bien organisé. Alors, chacun a une tâche bien définie. Je dirais que oui, normalement. Mais dans mon cas, du coup, ça n'a pas vraiment été le cas parce que moi, j'étais pas spécialiste dans un endroit. Du coup, j'étais un peu bon partout. Donc, moi, dans mon cas, j'ai un peu aidé sur tous les pôles, sauf artistique, du coup. Mais voilà, disons que généralement, chacun a un rôle prédéfini, genre narrative designer, game designer, développeur.
enfin, animateurs, dessinateurs, etc. Mais à notre petite échelle, du coup, vu qu'on était dans un cadre universitaire, on n'était pas vraiment encore professionnel. Bah, du coup, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on essaye de voir les compétences de chacun et de nous attribuer des rôles par rapport à ça. Ton avenir, tu le vois comment là, à court et à moyen terme? Tu as des projets de poursuite d'études? Tu sais ce que tu vas faire comme métier? Alors, donc j'ai un projet professionnel qui est assez particulier car c'est pas vraiment dans le domaine du jeu vidéo, mais c'est dans le domaine du jeu en général. En fait, durant la licence, j'ai fait une game jam Ludomaker où on devait créer des jeux de société et ça m'a beaucoup plu cette expérience. Et ensuite, en tant que Parisien, je suis un peu sorti. J'ai découvert les endroits qui s'appelaient des bars à jeux où j'ai passé beaucoup de temps. Et en fait, je me suis dit, bah, finalement, c'est un peu ça que j'ai envie de faire à long terme. Donc, c'est créer des jeux de société, donc devenir auteur de jeux de société. Donc, il y a du game design, mais là, après, il y a toute la partie éditeur, etc., qu'il faut développer. Et donc, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu différent du domaine des jeux vidéo. Mais donc, devenir auteur de jeux de société et peut-être à long terme, plus tard dans ma vie, du coup, ouvrir un bar à jeux. Du coup, parce que aussi retrouver des gens, enfin, voir des gens jouer tous ensemble, s'amuser et créer des jeux qui font qu'ils s'amusent, bah, c'est une satisfaction personnelle en fait. Aussi de voir le lieu que j'ai créé enfin, et les jeux que j'ai créés plaisent et permettent aux gens de s'amuser en fait. Tu prévois de poursuivre, de faire une nouvelle formation qui te permette de te spécialiser plus encore dans le domaine des jeux de société? Alors pour le moment, non, j'ai pas prévu de faire une formation, peut-être l'année prochaine, mais là j'ai prévu de faire une pause dans mes études pour me consacrer déjà à mon permis de conduire qui prend pas mal de temps et aussi du coup peut-être apprendre une langue pleinement et faire des voyages humanitaires pour essayer de développer mon expérience. Mais par contre, suite à cette année où j'aurai déjà un peu débloqué tout ça, on va dire, j'essayerai de reprendre mes études. Ou alors, si je décroche un contrat de travail dans une boîte de société, bah, ce serait parfait, ce serait le rêve ultime. Finalement, tu pourrais très bien te retrouver à t'éloigner du jeu vidéo proprement dit. Est-ce que tu considères que la licence t'aura été utile Ah bah forcément. En fait, je m'éloigne du jeu vidéo, mais je m'en éloigne pas vraiment. Parce que quand je m'éloigne du jeu vidéo, pas vraiment, parce que déjà, tout ce que j'ai appris dans le jeu vidéo, ça me sert à créer des jeux de société, à savoir le game design. La licence, bah, et pour bien son de toute façon, licence professionnelle, game design et level design. Tout ce qui est game design, en fait, ça va me servir énormément pour créer mes jeux de société, en fait. Pour savoir s'il est bien équilibré, s'il y a des joueurs qui peuvent plus facilement gagner que d'autres à cause de certaines mécaniques. Et tout ça, en fait, bah, je le dois à la licence, donc techniquement, oui, elle me sera utile. Et puis, je peux très bien aussi faire des jeux, oh, j'ai plus de mots, qui utilisent des jeux de société qui utilisent les jeux vidéo pour évoluer, typiquement comme Unlock, mais j'ai plus le mot qui me vient, je suis désolé. Tu disais tout à l'heure que tu étais métamorphex. Métamorphe, Métamorphe, donc tu étais capable de t'adapter à plein de choses. Donc tu veux nous expliquer un peu là où tu as amené ton stage? donc la recherche de stage était assez compliquée pour beaucoup d'élèves, il y en a d'ailleurs toujours qui n'ont pas trouvé, il me semble. Et donc en cherchant un peu mon stage, j'ai vu une offre qu'un gentil monsieur m'a envoyée. Et du coup, j'ai regardé l'offre en détail. Elle m'a intéressé car du coup, c'est un peu des jeux éducatifs qui était aussi quelque chose que je défends, apprendre par le jeu vidéo. Mais malheureusement, enfin malheureusement, pas vraiment, cette offre, elle était à Poitiers et pas dans la région parisienne où se situe la licence. Donc pour aller en stage là-bas où j'ai été accepté, du coup j'ai dû donc déménager, m'adapter à un nouvel environnement de vie, m'adapter du coup à une nouvelle équipe, à nouveaux moyens de transport, etc. Et donc c'est là où maintenant que je travaille et je conçois des jeux éducatifs, enfin deux jeux éducatifs, je suis sur deux missions ou avec ma maître de stage qui s'occupe elle de la partie pédagogique et moi je m'occupe de la partie game design. Et donc c'est là que je me suis retrouvé pour faire mon stage.